Parfait, donc on a vu comment créer des hooks personnalisés en commençant avec use comme ça et ensuite en les déclarant, en les codant comme un composant classique, sauf que ça va retourner soit une valeur, soit une fonction et donc ça va être comme ça une méthode réutilisable qui va pouvoir nous aider tout au long de nos applications. On va pouvoir passer à une partie sympa où on va coder des composants parce que j'ai reçu pas mal de messages de gens qui avaient suivi des cours React et puis qui avaient un peu été lâchés dans la nature comme ça, juste après avoir suivi le cours. Et ils se sont dit, tiens, je vais faire une navbar, tiens, je vais faire un bouton, tiens, je vais faire un accordéon, je vais faire un système d'onglets. Et boum, patatras, ils ne savaient pas comment faire. Et c'est vrai qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces composants-là, les sliders et compagnie, eh bien, avec React, c'est différent. Avec React, c'est différent parce que il y a du state, parce qu'il y a des effets de cycle de vie, des effets secondaires, etc. Et donc, très rapidement, on peut se casser les dents et on peut se dire, mince, je sais rien faire, ma vie est nulle. Donc, je vais vous montrer comment faire des composants, tout simplement. On va voir quelques composants classiques et très utiles, notamment la navbar responsive, et la fenêtre modale qu'on va faire par exemple dans cette vidéo, et autre chose. Donc ce qu'on va faire là, je vais juste, on va se nettoyer notre contenu ici. Donc timer, on va l'enlever, use dimension, on va l'enlever, la vidéo, on va l'enlever. Alors pareil ici, on va hop enlever ceci, cela et cela. Voilà, très bien, c'était pour nos leçons. Et donc on va laisser notre app.js tout en haut, ici c'est le composant root, le composant racine, c'est à l'intérieur de ce composant qu'il va y avoir tous les autres. Donc on le laisse comme ça directement, ok. On aurait pu mettre des React Fragment juste ici également, voilà, pour pas alourdir la syntaxe pour rien. Ensuite donc dans source toujours, on va se faire un dossier, components ou composant en français, faites comme vous voulez. Et donc ici on va se créer un composant modal réutilisable, donc on en fait un dossier, hein. Et puis modal, hop, alors évidemment modal.js, tac, modal.js, un raccourci pour créer vos fichiers comme ça c'est CTRL-MAJ-P, et là soit vous tapez new file, soit moi je l'ai déjà enregistré juste ici, tac, et vous faites modal.css, parfait. Ensuite ici je fais RFC, React Functional Component, tab ou entrée, hop, et on va se prendre le state, donc use state comme ça, très bien. Et puis notre CSS évidemment. Import./modal.css. Ok pour ça? Parfait. Donc maintenant on va à l'intérieur, je vais juste mettre un hello world histoire de, puis on va l'importer ici évidemment. Import modal from ./component /modal comme ça, parfait. Et donc on va pouvoir le mettre juste ici. Hop, hop, et hop, modal, parfait. Donc on a notre hello world juste ici, ça veut dire que ça fonctionne, on a bien réussi à importer tout ça. On peut se créer la structure maintenant dans notre return juste là. Alors la structure d'une modale, c'est un bouton et une modale qui s'ouvre. Alors ça peut dépendre, il y a plein de cas possibles différents, mais en général ça se passe comme ça. Donc ici ce qu'on va faire, pareil je vais mettre des React Fragments, parfait. Donc un bouton comme j'ai dit avec la classe btn modal. Hop, parfait. Et puis à l'intérieur je vais marquer open. Voilà, open comme ça, parfait. Ensuite, ce bouton ici, je vais lui mettre en onClick. OnClick est égal toggle modal. Je vais la créer ici, enfin je vais créer cette méthode ici, sinon il va faire la tête. Donc const ici toggle modal égale une fonction, hop, hop, hop. Et puis on peut déjà dire ici que ça va changer notre state qu'on va créer juste au-dessus. Const modal et set modal. Et on le fait démarrer à false vu qu'on n'a pas envie de l'avoir de base. Mais si vous voulez l'avoir de base, vous le faites démarrer à true. Voilà, structure classique, je clique, ça toggle, classique pour l'instant. Et maintenant, on va descendre, on va aller en dessous de tout ça et on va faire div.overlay. Donc un overlay, c'est souvent un fond un peu plus sombre qui nous permet de bien nous focus sur la modale. Ensuite, à l'intérieur, il va y avoir une modale. Ensuite, à l'intérieur, il va y avoir modal content. Et à l'intérieur de ça, je vais avoir un H2, hello modal. Donc en français, ça prend un E à la fin, mais en anglais non. Et donc ici, on va mettre un paragraphe, lorem 50 par exemple, juste pour mettre du contenu. Voilà, parfait. Ok, donc ça nous donne ceci pour notre structure, comme ça. Et il ne faut pas oublier dans content, ici dans modal content, à la fin, on va mettre un bouton pour pouvoir fermer
cette modal. Donc close modal, tac, close modal juste ici. Alors je vais marquer close à l'intérieur, sinon on met en général une petite icône, mais je ne vais pas vous embêter à rajouter une icône ici. On se focus sur React plutôt. Et onClick est égal également toggle modal. Ok, donc si je clique sur le bouton de base, mais aussi sur le bouton close juste ici. Génial, on va pouvoir passer au CSS. J'espère que ça vous embête pas trop de faire un petit peu de CSS. De toute façon, React est un framework front, hein, il ne faut pas l'oublier. Et donc, une grande partie de votre temps, vous allez faire du CSS. Hein. Je dirais 40% du temps, vous allez faire du CSS. Parce que j'avais reçu un message un jour sur une formation, j'avais fait cloner Twitch avec React. Et c'était un message assassin. Quoi, on fait du CSS? J'ai cru qu'on avait codé en React, etc. Oui, mais bon, c'est du front, hein, donc bon, c'est aussi du CSS, quoi. Puis le cours s'appelait cloner Twitch, donc il fallait bien qu'on clone l'interface à un moment. Bref, on y va, donc on va bien, ici, se prendre btn modal, et puis on va lui mettre un padding de 10 pixels en haut et en bas, 20 pixels à gauche et à droite, display block, juste pour pouvoir margin 100 pixels, auto 0, et un font size de 18 pixels. Voilà, donc on a notre open normalement qui va arriver ici. C'est pas le plus beau des boutons, etc. Hein, c'est juste pour faire l'animation. Ensuite, vous le stylisez comme vous voulez. L'overlay, ça c'est intéressant à faire. On va faire position absolute. Et puis on va lui faire prendre tout l'espace avec top 0, left 0, right 0, bottom 0. Ça c'est une technique avec les positions absolute ou fixed qui permet d'épingler, si vous voulez, votre élément sur tous les coins. Et donc de lui faire prendre... hop, hop, hop. Alors 0,8 comme ça, voyons voir. Parfait. Ça l'épingle sur tous les coins, top, left, right, bottom, et donc ça prend tout l'espace comme ça. Et donc c'est ça un overlay. Ça va recouvrir le tout, si vous voulez, avec une couleur sombre comme ça. Parfait. Donc on a notre overlay. Ici on aurait pu mettre la couleur noire, hein, au lieu de 49, 49, 49, juste 0, 0, 0. Ensuite notre modal à l'intérieur de tout ça, elle va être aussi position absolute. Donc ça, elle va être relative à overlay ici, vu qu'il est positionné également. Donc, on la place à top 40%, left 50%, translate moins 50, moins 50. Donc, ce sera plus ou moins centré, vu qu'on l'a mis à 40% du top. Donc, c'est pas pour la mettre trop basse, en fait. Hein. On n'a pas envie que ce soit trop bas, donc on met à 40%. Voilà. Très bien, on commence à apercevoir notre modal juste ici. On continue. BG, alors, background F1, F1, F1. Voilà, une sorte de blanc cassé. Padding, 14 pixels en haut et en bas, 28 à gauche et à droite. Border radius, 3 pixels. Et un petit max width. Donc, largeur max et largeur min, 300. Ok? Très bien, c'est sympa. On a une petite modale sympathique comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va s'occuper du paragraphe un tout petit peu. Et puis, le bouton, je le mettrai en haut à droite, comme ça. Alors, le paragraphe modal content P, line height, on lui met 1.4 comme ça. Ok, donc on augmente un peu la hauteur de ligne histoire que le paragraphe respire un petit peu plus. Et close modal, position absolute, top 0, right 0. Alors, right et pas tight. Tight, ça veut dire serré. Donc ensuite on vient là et on fait padding 5, 7. Voilà, parfait. Donc on a notre petit bouton qui est juste ici, vous aurez pu le laisser en bas aussi, ou alors faire ce genre de choses. 10 par exemple. Et voilà, ça vient le mettre juste là. Très bien, très bien. On a notre style qui est fait, on a notre jolie petite modale, et maintenant il faut faire la partie logique évidemment. Vous pouvez essayer de la faire tout seul, de toute façon on l'a déjà fait ensemble, on l'a déjà fait ici. Il manque juste une dernière chose en fait, il manque juste une dernière chose. Qu'est-ce que c'est? C'est quand je clique ici, il faut pouvoir fermer la modale. Donc je viens en dessous comme ça. Tac, tac. Alors, onClick est égal toggle modal. Ah non, c'est pas ça qui manque, c'est pas ça qui manque. Il manque le rendu conditionnel. Il manque le rendu conditionnel. Donc, on peut utiliser une opération ternaire, mais vu qu'on a juste envie de montrer quelque chose ou le cacher, on peut aussi utiliser le short circuit operator. Hop, donc on vient ici, on ouvre les accolades pour l'expression, on fait modal, si c'est true, et donc alors je montre ça. Et là, je vais, hop, donc j'appuie sur Alt et je fais flèche du bas, et ça me permet de descendre comme ça. Ensuite, je fais Maj Alt F et avec l'extension Prettier, ça va me remettre tous mes éléments bien en place. Ok, très bien. Donc là, de base, je la vois alors que je ne devrais pas la voir. Il faut que j'actualise. Voilà. Donc j'actualise et je clique. Hop, ça va ouvrir ma modale. Parfait. Et je close. Tac, ça va me la cacher.
Voilà comment on fait une modale. Ce qu'il faut retenir ici, c'est, j'ai envie de dire 95-98% du temps avec React, dès que vous voulez faire une sorte d'interaction, une animation, modifier, supprimer, rajouter, eh bien il faut penser au state directement. State, state, state. Au début, j'y pensais pas. J'essayais de faire comme en JavaScript classique, vous savez, procédural. Je sélectionne un élément et je le rajoute des trucs, etc. Là, il faut tout le temps en fait passer par cette sorte de couche de state pour que notre application elle puisse devenir bien dynamique et que tous nos composants se remettent bien à jour et que je puisse gérer les toggles, les rajouts, les listes, tout ce genre de choses en fait. Voilà. Parce que vous pouvez très vite en fait vous trouver bloqué si vous essayez de coder en React en pensant un petit peu en JavaScript classique. Tiens, je vais prendre un élément, je vais juste lui rajouter une classe. Non, il faut aussi en fait, il faut de base faire un state et ensuite en fonction du state, mon élément va changer de classe, va faire ceci, va apparaître, va disparaître, etc. Mais il faut pas passer à côté du state en fait, 98% du temps. Les autres restants, c'est quand je vous ai parlé par exemple de window.addEventListener, vu qu'on peut pas le sélectionner directement ici, on va faire un useEffect et on va lui rajouter un addEventListener par exemple. Mais dans la quasi-majorité du temps, eh bien, il faut utiliser comme ça du state. Ok, très bien, on va pouvoir passer à la suite, on va continuer à se faire quelques petits composants comme ça. Allez, à tout de suite.